Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC Conseil. On est ensemble aujourd'hui pour parler de Pipedrive. Pipedrive, donc, est un outil CRM, nouvelle génération, cloud, avec une super ergonomie. Donc c'est vraiment un coup de cœur chez BLC Conseil. Et donc on va essayer de vous montrer aujourd'hui un peu comment il fonctionne. Alors c'est une démo rapide. Si vous voulez plus de précision, rentrer dans des détails, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous montrer plus en détail cet outil. Voilà. Alors la première chose qu'on voit lorsqu'on se connecte à Pipedrive CRM, c'est un pipe commercial, donc c'est une vue de toutes les opportunités de business que vous avez en cours, organisées par étapes. Tous les prospects identifiés, donc c'est vraiment, j'ai aucune interaction avec eux pour le moment, j'ai juste identifié qu'il y avait du business à faire. La deuxième étape, j'ai effectué un contact, donc un premier contact, un petit appel, j'ai pas encore planifié de réunion. Troisième étape, j'ai planifié une réunion. Quatrième étape, j'ai fait une proposition commerciale, donc un devis, et l'étape finale, je suis en cours de négo, est-ce que je vais signer ou pas signer. Voilà. Sachez que toutes les étapes en haut sont personnalisables. Si vos étapes dans votre logique commerciale ne sont pas les mêmes, vous pouvez l'adapter. On le voit au niveau du paramètre ici, du pipeline, vous renommez ici vos étapes avec des probabilités de business par étape. Donc le but au niveau du pipeline, ça va être d'emmener toutes les opportunités que vous avez le plus à gauche vers une négociation, en tout cas tel que c'est organisé. Donc ça va être par exemple d'emmener l'offre Microsoft ici jusqu'à une négociation. Donc vous allez tout faire pour arriver jusque là, en vous positionnant des rappels, en vous positionnant des déjeuners, voilà. Le but c'est vraiment de rien oublier. Au niveau du pipe, on voit qu'on a plusieurs couleurs, plusieurs icônes. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Donc les opportunités qui ont une icône verte sont des opportunités pour lesquelles vous avez une tâche à faire aujourd'hui. Si on clique sur Microsoft, par exemple, vous savez que vous avez un pitch à faire aujourd'hui. Celles qui ont un petit triangle de signalisation, ici, c'est que vous avez une opportunité où vous n'avez pas de prochaine action. Et ça, Pipedrive ne le permet pas, en tout cas. S'il le permet, mais il vous le met vraiment en alerte. Dans sa logique, vous ne pouvez pas avoir d'opportunité de business sans prochaine action. C'est hyper important pour que vous ayez toujours quelque chose à faire sur une opportunité. Donc si on clique sur ABC, ici, on voit qu'on a déjà fait des choses, mais qu'on n'a rien planifié. Donc c'est simple, ici j'ajoute une activité, je me mets un rappel, je mets ça, voilà, rapide, hop. Et je suis tranquille, si je reviens dessus, ici, ABC, ça y est, il est passé en gris. Donc c'est ce qui me permet de vous expliquer l'icône grise. L'icône grise, c'est que vous avez bien quelque chose de planifié dans le futur, qui n'est pas forcément aujourd'hui, mais à partir de demain. Dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, le principal c'est que vous ayez quelque chose à faire dans le futur. Et donc je n'ai rien en rouge, donc je vais vous en mettre une en rouge volontairement, et vous allez comprendre en même temps que je le fais. Hop, on va mettre un truc qui a 2 jours. Voilà. Toutes les opportunités qui sont en rouge, c'est-à-dire que vous avez bien quelque chose qui est planifié, mais que vous avez loupé l'échéance. Vous aviez quelque chose à faire dans le passé. Donc elles vont se mettre en rouge, c'est-à-dire que vous auriez dû faire quelque chose que vous avez oublié de faire ou vous n'avez pas eu le temps de faire. Et ça va vous permettre justement, dans votre logique de relance, dans votre logique de prospection, de commencer déjà par toutes les tâches qui sont en rouge, les opportunités qui sont en rouge. Donc ça, c'était la visibilité justement dans le pipeline général. Maintenant, on va rentrer sur une opportunité en particulier. On va prendre par exemple Microsoft. Je clique dessus et on va voir un petit peu comment c'est organisé. En haut, vous avez le titre. Vous pouvez cliquer dessus, le renommer, c'est assez simple. Vous avez le potentiel de business, donc 33 000 $. Vous avez le contact, donc Bill Gates, même s'il s'est retiré, c'était un peu pour le jeu de démo. Vous avez l'adresse. Vous avez le contact, ici associé, Bill Gates, le numéro de téléphone, le courriel, et vous avez ici toute la vie de l'opportunité. Donc ce qui a déjà été fait, donc on sait qu'on a créé l'offre hier à 9h15, qu'à 9h15 tout de suite, il y a Baptiste qui a mis un petit commentaire, et qu'on s'est positionné un petit rappel aujourd'hui pour faire un pitch. Et plus vous allez ajouter des activités, et plus ça va venir s'imbriquer ici, dans le fil justement de discussion. Ça vous permet vraiment, quand vous avez quelqu'un qui veut avoir de l'information sur une opportunité, de retrouver toute la vie de l'opportunité. Et pour vous aussi, si vous interagissez 2, 3, 6 mois après, pour bien vous souvenir ce qui a déjà été fait. Et donc on l'a vu tout à l'heure, on peut rajouter des notes. Voilà, hop, je me mets une petite note, je peux me rajouter une prochaine activité, donc je sais que je dois faire un pitch aujourd'hui, mais que potentiellement, ce serait bien que je lui fasse un devis dans une petite semaine. Voilà, et je peux me positionner, après chacun l'utilise un peu comme il veut. Alors, il faut vraiment s'approprier l'outil.
Est-ce que je planifie tout de suite toutes mes activités? Je sais que je dois faire un pitch, je dois faire un rendez-vous, je dois faire un devis. Est-ce que je me positionne déjà tout d'un coup? Ou est-ce que je fais au fur et à mesure? Alors, je fais mon pitch, une fois que j'ai fait mon pitch, je me positionne ma prochaine action. Chacun fait comme il veut, le tout, c'est de s'approprier l'outil et surtout de l'utiliser. Donc voilà, au niveau de l'offre, bien évidemment, un CRM, vous avez une base de données, société, contact, je passe rapidement là-dessus, hein. Voilà, vous avez la liste de toutes les sociétés, de toute votre base de données, hein, qui sont affectées à ce commercial-là ou à tout le monde, ou à d'autres commerciaux. Vous avez la possibilité de sélectionner dans des listes ici. Même chose au niveau des contacts. Vous avez votre base de données contacts, donc là c'est les personnes physiques. Petite particularité intéressante, ici au niveau de la liste de toutes les organisations, vous avez la possibilité d'afficher tous vos prospects sur une carte. Imaginons que vous êtes en rendez-vous, vous vous géolocalisez avec l'appli et vous dites tiens bah géolocalise-moi tous mes prospects qui sont à côté. Je peux aller leur rendre visite, ça permet de fidéliser. Assez pratique. Voilà, donc on a vu la vue pipeline, on est rentré dans une opportunité, je vous ai montré un peu comment ajouter des activités. On imagine, je suis commercial, j'arrive le matin, je vois ça va pas trop m'aider pour attaquer ma journée et savoir ce que je dois faire. Heureusement, vous avez ici un onglet activités qui va vous recenser tout ce que vous devez faire aujourd'hui. Donc là c'est une vue calendrier, vous avez une vue liste, en fonction de ce que vous préférez, hein. La vue liste va vous mettre d'abord les activités que vous avez loupées, donc qui sont potentiellement à faire en priorité, hein, puisque vous auriez dû les faire déjà dans le passé, et vous avez ensuite ce que vous devez faire aujourd'hui, puisque vous devrez faire dans le futur. Et donc là on voit que on doit faire un petit suivi sur James Sullivan de l'opportunité Monster Inc. Hop, je clique dessus, j'ai alors si je m'étais mis plus de détails, j'aurais eu plus de détails. J'ai le numéro de téléphone ici. Si je suis relié avec un outil téléphonie directement sur mon ordi, en cliquant dessus, ça va appeler. Donc là, moi, vous voyez, on utilise AirCall. Ça va appeler directement. Donc une fois que j'ai fait tout ce qui est en retard, je vais passer à tout ce que je dois faire aujourd'hui, puis si j'ai un peu de temps, pourquoi pas ce que je dois faire plus tard. Donc ça, c'est vraiment la représentation de ma journée. On peut filtrer sur les types d'activités. Allez, je me mets sur mes appels. Je me fixe une demi-heure, je me fais tous mes appels. Bon après les réunions, voilà, je peux pas les faire d'un coup, mais si je dois faire par exemple ici des tâches, allez, j'ai fini mes appels, je me mets sur mes tâches, on va faire un devis, et après je me mets sur mes courriers envoyés par exemple. C'est vraiment comment vous souhaitez l'utiliser. Est-ce que vous faites par ordre de priorité, par type d'activité? Voilà, c'est vraiment vous qui vous appropriez l'outil, et ça c'est hyper important. D'ailleurs, ici, les types d'activités sont personnalisables. Ici, ils ont mis appel, réunion, courriel. Vous pouvez rajouter, par exemple, un truc qui est complètement lié à votre activité. Vous aurez une liste d'icônes et vous aurez une petite brique qui se mettra à côté. Assez simplement. Voilà, au niveau des activités, c'est vraiment votre to-do list, hein, ce que vous devez faire sur la journée, ou ce que vous deviez faire précédemment, qui se reporte sur la journée en cours, forcément. Voilà, quelques fonctionnalités assez intéressantes. C'est-à-dire que là, lorsque vous êtes sur les activités à planifier, par exemple, vous avez un prospect qui vous dit proposez-moi 2-3 dates pour un rendez-vous. Bah, en général, vous lui faites un mail avec 2-3 disponibilités, avec des tirets, lui il vous répond, vous planifiez. Voilà, c'est un peu chronophage. Donc là, directement, vous allez pouvoir proposer des horaires. Vous avez un prospect qui vous dit voilà, proposez-moi 2-3 dates là à partir du 27 novembre. Donc vous dites ok, hop, rendez-vous avec Apple. Et vous lui proposez quelques dispos à partir du 27. Donc le 28, vous regardez ici votre calendrier. Ah, bon, à midi, je suis pas dispo. Par contre, hop, à 16h, je suis dispo. Je peux aussi être dispo le matin. Je lui propose aussi plusieurs journées. De 10 à 11 le mardi, 17 à 18. Et on va même mettre, allez, le jeudi. Alors là, le jeudi, carrément, je suis hyper dispo. Donc là, il n'y a plus qu'à piocher le matin. J'enregistre. C'est bien planifié. Il me met le nom de mon activité. Je clique ici sur le lien. Il me l'a copié. J'ouvre un mail. Je dis bonjour cher monsieur, voici un lien qui va vous permettre de voir quelques disponibilités. Vous n'avez plus qu'à cocher celle qui vous intéresse le plus. Une fois que lui de son côté il a coché la journée qui lui intéresse, le créneau qui lui intéressait le plus, ça va se mettre directement dans votre agenda Pipedrive, qui peut être synchronisé derrière avec vos agendas Google, Office, ce que vous voulez. Ça c'est une petite fonctionnalité quand même assez intéressante. Ça vous évite de sortir de l'outil, écrire un mail, vous restez vraiment le plus possible dans l'outil. Autre fonctionnalité intéressante, vous allez pouvoir mettre des formulaires en ligne, des formulaires de contact. Nous, on l'a fait sur notre site internet, dans l'onglet ici, Contact. On a un petit formulaire tout simple, voilà, laissez-nous votre nom, votre prénom, l'adresse de le nom de votre entreprise et ce que vous recherchez. Si une personne remplit ça va créer une opportunité ici, dans mon Pipedrive, à l'étape
prospect identifié. Forcément, il mettra un petit triangle de signalisation. Je saurai que je dois faire un rappel ou je dois me planifier une activité. Et je saurai d'où il vient. Ça vient du site internet, par exemple. Voilà, donc c'est ce qui permet vraiment d'éviter de ressaisir un maximum. Pipedrive est quand même assez concentré là-dessus, hein. Vous perdez pas de temps à saisir, à ressaisir. Quand vous créez une nouvelle offre ici, par exemple, voilà, vous tapez le nom de la personne, Monsieur Dupont, il le trouve pas dans la liste, il me le crée. Voilà, et il va pas me demander, allez, va dans la fiche contact, crée-moi un nouveau contact. Non, il s'en fiche. Voilà, vous mettez par exemple ici, je sais pas moi, la Fnac. Il la trouve pas, il me la crée automatiquement. Et après, je donne un nom à mon offre. Fnac, logiciel de compta. Je lui donne un potentiel de business, voilà, je vais leur vendre pour 10 000 euros. Ici, à quelle étape j'en suis? Alors, j'ai déjà eu un contact avec eux, et quand est-ce que je vais signer? Le 31 janvier. J'enregistre. Et il se met ici, tout simplement. Par contre, il faut que je me positionne une activité. Donc là, Fnac, prendre contact. Hop. Et je me mets ça mercredi prochain. Zou. Et voilà donc ce qu'il m'a fait. Ma Fnac, elle est là, elle est en gris, elle est bien. Je sais que le jour, donc le mercredi prochain, lorsque j'ouvrirai mon pipe, ma to-do list, bah, j'aurai un rappel à faire pour la Fnac. Vous voyez, en 3 secondes, j'ai renseigné une fiche. Voilà, faut pas que ce soit long. Les CRM, pendant trop longtemps, il fallait... c'était une corvée à chaque fois, il fallait créer les opportunités, renseigner l'évolution et tout, et les commerciaux, souvent, ils l'utilisaient plus parce que c'était chiant. Voilà, donc là, eux, ils ont pris vraiment le truc en sens inverse, il faut que ce soit simple. Voilà, donc effectivement, vous utilisez ça au quotidien. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il vous restitue de l'information à son tour. Donc au niveau des statistiques, vous avez le tableau de bord, et vous allez voir ici un petit tableau de bord, les nouvelles offres qui ont été faites sur le périmètre qu'on analyse, donc ce mois-ci, les offres qu'on a perdues ce mois-ci, les messages qu'on a envoyés ce mois-ci, les offres, le nombre d'activités ajoutées, les activités terminées. Voilà, c'est vraiment une représentation synthétique de... Bah, c'est un tableau de bord, hein, voilà, il faut pas qu'il y ait de détails, c'est vraiment, il faut que ça saute aux yeux avec des couleurs, des jauges. On peut même le mettre ici, hop, en vue plein écran, et vous mettez ça sur une télé au niveau de l'open space, et ça peut dans certaines organisations être assez pratique, pour suivre au jour le jour, à la minute, l'évolution du business. Ça peut paraître aussi un peu gadget pour certains. Vous avez la même chose au niveau des rapports, mais donc là c'est un peu précis, hein, c'est plutôt vraiment une organisation sur un sujet bien précis. Le nombre d'activités ajoutées, par exemple, par Baptiste. Il a ajouté 13 appels, une tâche et 6 déjeuners. Donc là, c'est vraiment, on regarde ici ce qui peut nous intéresser en fonction du libellé, on ouvre et il nous sort le rapport. Donc voilà, on a vu Pipedrive sur ordinateur, on va passer sur mon smartphone pour vous montrer un peu l'application parce qu'elle est vraiment géniale. Hein, les commerciaux sont souvent en mobilité, et quoi de mieux que d'avoir une application directement sur smartphone ou tablette pour avoir accès à son CRM. A tout de suite. Voilà, donc on est directement connecté à mon smartphone, donc on va lancer l'application Pipedrive. Alors hop, elle est là. Et donc là, vous avez effectivement la représentation de ce qu'on vient de voir sur ordinateur directement sur smartphone. Alors moi j'ai un tout petit écran, si vous aviez un plus grand écran, vous auriez vraiment plus de détails. Donc là, la première chose, vous avez votre pipeline, avec la possibilité de naviguer dans toutes les étapes, comme on a vu tout à l'heure, hein, voilà, tous les contacts effectués, toutes les négociations que j'ai en cours. Si je clique dessus, j'ai le détail, je peux appeler directement en cliquant sur le petit numéro de téléphone, en raccrochant, ça va m'ajouter une nouvelle activité directement au fil d'actualité. Même chose, je vais pouvoir regarder aussi la liste de toutes les choses que j'ai à faire aujourd'hui ou en retard. Voilà, donc vous avez la même chose aussi au niveau de votre base de données, vous avez tous vos contacts, vous avez toutes vos sociétés, vous pouvez faire des recherches, si vous manque un numéro de téléphone, voilà, vous n'avez pas forcément synchronisé tous vos numéros, tout est vraiment ici à portée de main, vous centralisez vraiment l'information. Et avec une petite recherche ici assez pratique, vous pouvez rechercher un peu partout. Vous pouvez travailler, faire vos relances directement depuis votre téléphone. Hein. Franchement, vous vous mettez ici, et à la suite, vous faites vos activités, vous appelez, vous raccrochez, ça enregistre directement l'activité dans l'opportunité, et ainsi de suite. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau de la géolocalisation, il va pouvoir ici, hop, vous cliquez sur les offres qui sont à proximité, ou les organisations qui sont à côté de moi. Vous regardez ici, vous dézoomez un peu pour en voir d'autres. Alors j'en ai pas trop à côté. Si, voilà, j'en ai une ici par exemple. Hop, et je peux cliquer dessus et avoir le détail directement. Ce qui me permet, lorsque je suis en rendez-vous, de géolocaliser tous mes clients qui sont à côté. Et si je veux leur rendre visite, je peux directement. Voilà, donc là, ça c'est l'appli smartphone de Pipedrive.
donc qui est quand même assez bien faite. Donc voilà, présentation rapide de Pipedrive, hein, je vous le disais en début de vidéo, c'est vraiment une démo rapide. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra rentrer plus en détail dans l'outil, vérifier si ça répond bien à votre activité, et on prendra le temps qu'il faut pour s'assurer que l'outil colle bien avec ce que vous faites. Donc n'hésitez pas à nous contacter, en haut de l'écran vous avez un petit lien qui s'affiche, et vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Voilà, j'espère que la présentation vous a plu, je vous dis à bientôt, bonne journée.